peu atypique en fait. J'ai commencé par faire du sport, en l'occurrence du cyclisme en compétition en fait. Ça m'a pris 10 ans de ma vie en fait. Et lorsque j'ai arrêté, j'ai commencé très tard, le dessin, j'avais 27 ans à peu près. Donc j'ai eu le rêve fou de vouloir devenir dessinateur parce que passionné par la bande dessinée depuis toujours. Et donc je me suis mis à 27 ans en fait à devoir finalement rattraper un retard graphique énorme par rapport à des copains qui eux n'avaient pas arrêté, quoi. Et donc j'ai appris mon métier en empilant les albums, quoi. Donc j'ai eu la chance d'être publié chez, à l'époque c'était les éditions Joker en fait, Thierry Taburio qui m'a donné la possibilité de démarrer, quoi, tout simplement, avec une série qui s'appelait Le Paquebot des Sables. Et il y a 4 volumes, je pense, ouais. Et ça m'a permis d'apprendre mon métier vraiment sur le tas comme ça, quoi. Juste après, j'ai fait d'autres albums et je suis arrivé finalement sur une série d'aviation en fait, vintage un petit peu comme ça, qui traitait déjà de machines des années 50 et tout ça, parce que j'aime bien cette période en fait. Je suis vraiment fan de tout ce qui est design, etc. de cette période-là. Et puis finalement j'avais un ancrage au pinceau un petit peu vintage en fait comme ça, et donc on m'a demandé de faire des essais pour reprendre la série Bug Danny classique en fait, c'est-à-dire voilà. Alors en fait ça a été des essais, hein, le truc classique en fait, hein, ça a été regardé chez Dupuis tout ça, puis ça a fini par être validé. Donc j'avais fait 3 pages en fait, je me souviens de tests où j'avais mis en scène puis des études de personnages, de tous les héros principaux, tout ça. Et puis ça a été, c'est parti de là, et puis le scénario était prêt, et puis on a démarré. Donc ce sont des diptyques en fait, qui s'insèrent en fait, ce sont des sortes de spin-off en fait, qui s'insèrent dans les 40 albums dessinés par Victor Rubinon et scénarisés par Jean-Michel Charlier. Alors on essaye de respecter les dates et tout ça, et c'est ce qui est génial, c'est que ça nous offre un spectre incroyable en fait, d'avions, de périodes, de théâtre, de combat, tout ça. Donc ça permet vraiment, moi je la trouve vraiment, on retrouve un petit peu le charme du coup de l'âge Rubinon Charlier. Je travaille en fait sur papier, c'est-à-dire à l'ancienne avec la langue de Chine au pinceau, voilà, parce que j'aime bien le papier, j'aime bien travailler sur papier en fait. Et alors les avions, maintenant j'ai trouvé une méthode qui me convient absolument, c'est de construire des maquettes en fait au 48e, et ça me permet d'avoir la bête en fait dans tous les sens. Si je me pose une question en raccourci d'angle ou des choses comme ça, j'ai de suite la réponse devant moi, quoi. Et ça me permet de travailler vraiment de manière très souple et de pouvoir faire des cadrages aussi que j'imagine au moment du storyboard. Lorsque je fais le storyboard, je travaille pas avec les maquettes en fait, je pense mise en scène en fait. C'est qu'après que on doit se colter vraiment les proportions et tout ça, tu vois, et c'est là que j'ai la maquette avec moi. Évidemment, oui. Évidemment, et surtout ceux du Binon et de Charlier, quoi, que j'ai embroché, que je lisais. J'aime toute cette période en fait franco-belge, les Eddie Pap, en fait, les Pirotons, etc. Voilà, je suis très très influencé par cette bande dessinée là. Pas prétentieuse en fait, tu vois, voilà, vraiment au service de la narration. En fait, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire la BD qui distrait, tu vois, voilà. L'aventure en fait sans trop de. Voilà, c'est vraiment ça qui me plaît. Et avec le classique, on retrouve ça parce que c'est pas trop technique en fait, et ça reste accessible à un large public puisque c'est vraiment de l'aventure en fait, comme il savait le faire avec brio Jean-Michel Charlier, quoi. C'était les meilleurs scénarios, ce sont ceux où on retrouve Buck dans des situations improbables, sous l'eau, etc. Moi, c'était ça qui me plaisait, hein. C'était le côté un peu fantaisiste, mais quand même très rigoureux au niveau aéronautique et tout ça. Voilà, et moi, j'ai été vraiment séduit par ça, quoi, voilà. Voilà, et pas tomber dans un côté technique en fait qui moi m'émeut pas, tu vois. Je préfère vraiment le côté charmant des albums, tu vois, qu'il y a dans cette période-là. Voilà. Je suis un amoureux de Milton Caniff aussi, tu vois, son Steve Canyon, tout ça. Voilà, je suis vraiment fan de cette bande dessinée là. L'ancrage au pinceau, un petit peu généreux, tout ça, j'adore ça. Donc du coup, je me sens de plus en plus à l'aise parce qu'au début, tu t'imagines que c'était un petit peu compliqué. Tu reprends ça, tu vois, tu as un sacré truc sur les bras. Et puis finalement, au fil des albums, j'essaye toujours de progresser, de trouver des axes de progrès, tout ça, et c'est vraiment du plaisir. Tu vois, là, je me suis mis à faire les couvertures en couleur directe en fait. Et voilà, c'est encore autre chose, tu vois, un autre défi. Et je m'amuse en fait. J'essaye de rester dans le vintage en fait. Voilà. Le postulat de départ, que je me suis imposé, en tout cas, c'était de ne pas copier
servilement les albums. Je trouvais ça complètement stérile et puis j'avais peur de m'enfermer, tu sais, dans une sorte de prison où j'allais devoir avoir tous les albums. Donc j'aime cette BD, donc j'ai essayé de retranscrire en fait, de rester dans le ton en fait, mais avec mon dessin, tu vois, le plus proche possible voilà, que les lecteurs essayent de retrouver le ton voilà. C'était ça en fait mon challenge. Alors oui, je travaille sur un scénario de Pierre Christin en fait, qui sera un polar qui sera édité par les éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Et donc là c'est un polar qui va se passer à Pigalle, toujours années 50 en fait, où je vais avoir des belles bagnoles, des jolies courbes un peu partout. Puis on va être dans le milieu cabaret, voilà, la nuit, voilà, un peu à la Melville en fait, tu vois, le cinéma noir-blanc, tout ça, tout ce qu'on aime. Donc, belle rencontre avec Pierre Christin d'ailleurs, qui m'a écrit une très belle histoire. Et donc je suis dessus, mais en parallèle avec le classique. Donc un album de Buck Danny, je mets 8-9 mois à peu près pour le réaliser. Et je fais des planches en fait. J'essaye de travailler la première partie de semaine en fait sur le Buck Danny. Et puis je réserve mes week-ends comme une récréation graphique en fait, puisque c'est une autre technique que j'utilise pour Pierre. Je fais le polar le week-end. Giro parce que Moebius quoi, les deux, parce qu'en fait c'est un extraterrestre en fait, ce type. C'était un extraterrestre. C'était un gars qui était capable de tout dessiner, qui avait absorbé à mon avis toute la BD franco-belge, américaine et tout ça, et qui en avait fait son miel quoi. On sentait qu'il avait tout absorbé, mais avec son génie quoi. Voilà, c'était quelqu'un à mon avis, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais d'une brillance absolue quoi. Voilà. Et il est incroyable en fait. Plus je regarde son travail, sa période Blueberry, Chihuahua Pearl et tout ça par exemple, la mine, tout ça, c'est formidable quoi. Il y a une générosité, un côté enlevé au pinceau comme ça c'est du grand art quoi.